Quand on pense au diabète, on pense souvent au sucre. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est l'impact des gras, surtout ceux d'origine animale, sur notre capacité à gérer le sucre dans le sang. Les gras saturés, en trop grande quantité, nuisent au bon fonctionnement de l'insuline. Ils s'accumulent dans les cellules musculaires et bloquent l'action de cette hormone qui permet au sucre d'entrer dans les cellules. Résultat, même si on ne consomme pas beaucoup de sucre, le glucose reste dans le sang et la glycémie monte. Contenu en gras de différents aliments. Le beurre contient presque 100% de ses calories en provenance des gras. Le fromage, environ 75%. Ce qui fait que 50 g de fromage aura l'équivalent de 4 carrés de beurre. Les calories du porc, du bœuf et des charcuteries proviennent de 30 à 80% du gras. Une petite galette de bœuf mi-maigre d'environ 100 g contiendra donc environ l'équivalent de 4 carrés de beurre. De la saucisse de porc nous en apportera aussi 4 carrés de beurre. Du poulet rôti, pour sa part, en contiendra environ 3,5 carrés de beurre. Même chose pour une omelette, 3,5 carrés de beurre. Finalement, un croissant aura dissimulé dans sa pâte l'équivalent de 3 carrés de beurre. Les aliments faibles en gras. Les légumineuses, les céréales, les fruits et légumes, pour leur part, sont très faibles en gras et leur calorie en provenance des gras sera généralement entre 0 et 20% seulement. Les aliments riches en gras végétaux. Les gras d'origine végétale sont souvent de bonne qualité, mais certains aliments peuvent faire monter le contenu assez rapidement. Soyons donc vigilants. L'huile, par exemple, a 100% de ses calories en provenance des gras. Attention aussi aux salades d'accompagnement. Les gens utilisent entre 2 à 4 cuillères à thé d'huile par portion. Attention aussi à la friture. Les aliments absorbent beaucoup d'huile quand on les cuit dedans. 50 g de croustilles contient par exemple 4 cuillères à thé d'huile. Les noix et les graines contiennent aussi du gras, mais ils sont supérieurs aux huiles parce que leur contenu en vitamines, minéraux, antioxydants, fibres et en protéines est grandement supérieur, puisque ce sont des aliments entiers. L'extraction de l'huile des noix et graines et des olives retire la grande majorité de la valeur nutritionnelle. Les calories des noix et des graines sont composées à environ 75% de gras. Ce sont par contre de bons gras insaturés, mais à consommer en quantité raisonnable. Un quart de tasse de noix de cajou contient par exemple 3 cuillères à thé d'huile. Tous les gras ne se valent pas, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que plus l'aliment est riche en gras saturés, plus le travail de l'insuline devient difficile. Pour préserver la sensibilité à l'insuline, on vise une alimentation riche en fibres et pauvre en gras saturés. C'est pour cette raison que l'ensemble des végétaux sont des alliés pour une bonne gestion de la glycémie, mais en même temps, ils sont fantastiques pour la santé de nos artères, de notre cerveau, des reins, du foie et pour avoir de l'énergie. Bref, le sucre, surtout celui présent dans les végétaux entiers, n'est finalement pas l'ennemi à surveiller, mais bien le gras, surtout celui qui se cache dans les produits animaux, car c'est plutôt lui, le bousilleur méconnu de l'insuline, qu'il faut particulièrement guetter.